Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Alors la semaine dernière, nous avions vu, pour confectionner ce petit top, nous avions pris les mesures et fait le patron. Et donc dans cette vidéo, qui est la deuxième partie, nous allons coudre le top. Allez, c'est parti. Voilà, donc ce qu'on va faire maintenant, je vais enlever tout ça, c'est qu'on va venir surfiler les deux morceaux. Donc on va surfiler les lignes d'épaule, les côtés, le bas et les lignes d'épaule. L'encolure, on n'a pas besoin de la surfiler. Voilà, on va faire ça sur les deux morceaux. Ligne d'épaule, les côtés, le bas, ligne d'épaule. On ne surfile pas l'encolure. Et sur les parmentures, on va surfiler. Alors, hop, sur les parmentures, on va les ouvrir aussi et nous allons surfiler. Du coup, hop, je prends ça. La ligne d'épaule est ici, comme ça. La ligne d'épaule est ici et on ne surfile pas du coup l'encolure comme ici. Bien sûr, vous pouvez surfiler à la surjeteuse si vous en avez une. Et sinon, au point zigzag à votre machine, sur votre machine à coudre. Voilà, donc maintenant que nous avons surfilé nos deux morceaux ainsi que les parmentures, nous allons les assembler. Alors, on va mettre les parmentures de côté et on va s'intéresser au devant et au dos du vêtement. Donc, on va retourner sur l'endroit. Et on va mettre endroit contre endroit. Comme ça. Et nous allons venir assembler les épaules et les côtés. Donc, si vous vous souvenez, on avait fait des petits crans qu'on doit retrouver. Voilà, celui-ci est à 13 cm du bas. C'est pour l'ouverture. Et on le retrouve ici. Donc on va mettre les deux crans l'un sur l'autre et on va mettre une aiguille, enfin une épingle, pardon. Voilà, et nous allons retrouver également l'autre cran. Donc vous écartez votre tissu. Voilà, moi je les ai retrouvés, ils sont ici. Et nous allons mettre cran sur cran. Voilà. Et nous avons donc notre ouverture pour l'emmanchure. Donc nous allons venir faire une piqûre ici à 1 cm du bord. On fait pareil de l'autre côté. Donc nous allons également faire une piqûre à 1 cm du bord. Et nous allons mettre nos deux épaules comme ça, l'une sur l'autre. Pareil, on va épingler. Et on vient piquer à 1 cm du bord. Pareil de l'autre côté. Je vais commencer par la ligne d'épaule. À 1 cm du bord. Donc vous pouvez prendre comme repère la graduation qui est ici à 1 cm. Je place mon tissu au bord de la graduation. Et je fais un point d'arrêt. Une fois que nos deux coutures d'épaule sont faites, on va pouvoir coudre les côtés. Donc les côtés, voilà, on a nos deux épingles que nous venons de mettre tout à l'heure. Donc pareil, à partir de la première épingle, nous allons placer notre tissu à 1 cm du bord par rapport à la graduation. Et nous allons faire un point d'arrêt. La même chose de l'autre côté. Voilà, donc nous avons fait nos deux coutures sur les côtés. Voilà.
Voilà, donc on a bien laissé les 13 cm d'ouverture et là les 25 cm d'ouverture pour l'emmanchure. Et nous avons cousu les épaules. Alors maintenant, nous allons aplatir les coutures. Donc moi, comme c'est un coton, ça s'aplatit à l'ongle, hein, j'ai pas besoin de passer un coup de fer à repasser. Si vous, de votre côté, la matière de votre tissu ne s'aplatit pas comme ça, et que c'est un tissu un peu plus visqueux ou plus léger, vous passez un coup de fer à repasser pour bien aplatir les coutures. Voilà, c'est important. Voilà, et pareil pour le côté. Alors, ce qui est important aussi, c'est de prolonger en fait l'ouverture. Donc là, il y a une couture, mais ici, en fait, même là où c'est pas cousu, en fait, c'est important de prolonger les 1 cm. C'est-à-dire qu'il faut continuer à faire une pliure. Donc, à l'aide du fer à repasser, il faut continuer en fait à marquer les 1 cm jusqu'en bas. Ça va être plus facile après pour faire les surpiqûres. Ainsi qu'à l'emmanchure. Voilà, vous continuez bien à faire tout le tour comme ça, sur 1 cm. Parce qu'après, on va venir faire une surpiqûre tout autour de l'emmanchure pour maintenir en fait l'ouverture comme ça. Et il est important de bien le marquer au fer à repasser pour pouvoir après piquer. Moi, je vais le faire à l'ongle parce que voilà, il se plie bien. Maintenant, passez un petit coup de fer à repasser sur votre tissu. Voilà. Et bien sûr, ici, il faut faire la même chose. Donc, vous pliez bien le tissu comme ça. Et là, vous mettez une épingle pour maintenir les 1 cm. Voilà. Ce qui fait que notre couture d'épaule, elle se trouve comme ça. Donc on fait la même chose de l'autre côté. Et on va venir faire une surpiqûre ici pour maintenir l'ourlet. Pour être plus à l'aise, on va enlever une partie du bras de la machine et on va le mettre en bras libre. Donc on va commencer par le dessous de l'emmanchure, c'est-à-dire sur le côté du vêtement. On va mettre notre emmanchure comme ça dedans. On va bien ouvrir les coutures. Et on va commencer ici à 1 cm du bord. Voilà, ce qu'on peut faire, c'est mettre en fait, je vais l'enlever comme ça, on va plutôt faire comme ça. Voilà, on va mettre une épingle à 1 cm du bord ici. Voilà, de ici à ici, on met 1 cm. Ensuite, on met notre tissu. Et on pique notre aiguille. Voilà. Et ensuite, nous allons faire notre surpiqûre. Alors, pas besoin de faire de point d'arrêt, puisqu'en fait, on reviendra piquer dessus. Alors, notre surpiqûre, on va la faire à 7 mm du bord, ce qui fait à peu près la valeur du pied presseur. Et on fait tout le tour de l'emmanchure.
Donc là, on arrive à l'endroit où on a commencé à piquer, c'est-à-dire sous le bras. Donc on va venir piquer jusqu'à la couture d'ici des 1 cm du départ. Ensuite, on va pivoter, lever le pied presseur pour revenir rejoindre la couture ici. Et nous allons piquer dessus et faire un point d'arrêt pour en fait que cette surpiqûre soit solide. Donc on va venir comme ça dessus, hop, quelques points. Là on fait une marche arrière. Voilà, la piqûre finie, ça donne ça. Et maintenant, on va faire la même chose de l'autre côté. Voilà, donc nous venons de coudre l'emmanchure avec sa surpiqûre à l'intérieur. Et maintenant, nous allons faire l'encolure. Donc pour l'encolure, nous allons reprendre les 2 parmentures que nous avons coupées tout à l'heure. On va prendre endroit contre endroit et nous allons les positionner comme ça. On va mettre une épingle de chaque côté et nous allons venir faire une piqûre à 1 cm du bord, ici et ici. Maintenant que nous avons cousu notre parmenture, nous allons écraser la couture et l'ouvrir en 2. Alors pareil, moi je peux le faire à l'ongle parce que ça s'ouvre bien, mais sinon vous prenez le fer à repasser et vous donnez un petit coup de fer à repasser. Voilà, donc on ouvre bien les 2 coutures. Ensuite, nous allons prendre donc l'encolure du vêtement. Il n'y a pas d'endroit ni d'envers puisque c'est un col bateau. Et nous allons placer notre parmenture. Alors, on va commencer par mettre... Alors, on va retourner notre vêtement sur l'endroit. Voilà. Et vous vous souvenez, on avait fait aussi là des petits crans pour marquer le milieu de l'encolure. Donc, on va reprendre également l'écran des parmentures qui vont se trouver sur l'écran du milieu. Alors on va prendre l'endroit de la parmenture contre l'endroit du vêtement et on retrouve donc la petite entaille qu'on avait fait ici et nous allons mettre une épingle. Nous allons faire la même chose de l'autre côté. Donc l'endroit, la parmenture contre l'endroit de l'encolure et nous allons mettre une épingle également. Ensuite, nous allons prendre la couture de la parmenture que nous allons placer sur la couture de l'épaule. Toujours endroit contre endroit. Alors, faire bien attention que les 2 coutures restent bien ouvertes de chaque côté. Ça, c'est très important. Donc, on va prendre une épingle et on va venir piquer vraiment à la couture ici. Et on va faire ressortir également sur la couture de l'autre côté.
Là, nous avons d'abord notre première couture qui est la parmenture. Donc, nous allons d'abord piquer une première fois. Voilà. Donc, on est bien dans le milieu de la couture. Et là, on va prendre la couture de l'épaule et on va faire la même chose. On va piquer ici pour ressortir de l'autre côté, repiquer dans la couture et revenir ici. Voilà, donc on reste bien dans l'alignement de la couture. Et on fait la même chose de l'autre côté. Voilà, donc nous avons placé notre parmenture sur l'encolure de notre vêtement. Et maintenant, nous allons venir faire une piqûre. Donc là, nous allons venir placer notre encolure à l'endroit où nous avons mis l'épingle, c'est-à-dire le milieu de l'encolure. Là où il y a les petites coches qui sont ouvertes. Et nous allons venir placer notre tissu à 7 mm du bord, c'est-à-dire la valeur du pied presseur. Donc on est bien d'accord, la valeur du pied presseur, c'est quand on coud vraiment au bord du pied presseur ici. Ça fait à peu près 7 mm. Et nous allons faire tout le tour. Alors, pour la piqûre de l'épaule, il faut bien aplatir les deux coutures comme ça, quitte à ce que ça fasse un angle, ici comme ça, hop, et non pas le laisser comme ça, parce que sinon vous allez piquer sur une surépaisseur de tissu et ça ne va pas être bien du tout. Donc vous ramenez l'encolure, vous laissez en fait le tissu venir tout seul pour qu'il se mette bien à plat. Voilà. Comme ça, ça reste dans l'alignement de la couture de l'épaule. Et là, ça fait un angle. Donc, on va venir piquer à 7 mm. Ça va arriver à peu près ici. Jusqu'à, justement, à cette piqûre ici, là où il y a l'épingle. Alors, faites attention de ne pas piquer sur l'aiguille, bien sûr. Donc, hop, on va la dégager. On va l'enlever. Hop. Voilà, on va piquer notre aiguille, on va lever le pied presseur et nous allons tourner le tissu et pareil, nous allons repositionner le tissu pour qu'il reste bien à plat. Donc on va retrouver cet angle en fait ici, de l'autre côté comme ça. Et on baisse le pied presseur et on peut continuer à coudre. Voilà, notre encolure vient d'être cousue. Maintenant, nous allons la retourner à l'intérieur et pour ça, il va falloir couper ici l'angle pour que ça puisse en fait bien se retourner à l'intérieur. Sinon, il va y avoir voilà, ce genre de choses qui va friper un peu. Donc, ce qu'on va faire, c'est que voilà, notre couture ici de la surpiqûre, elle s'est arrêtée, la couture s'est arrêtée ici. Voilà. Et là, en fait, on va venir avec un découvite ou un ciseau, comme vous voulez. Moi, je sais que le découvite, c'est plus pratique, je risque pas de couper dans le tissu. Voilà, on va venir en fait couper la couture ici jusqu'à l'aiguille. Alors faire attention hein, quand même de ne pas défaire trop la couture. Voilà, voilà jusqu'au bord de l'aiguille. Voilà, on y est. Donc pas plus que ça. Et on fait la même chose de l'autre côté. Et maintenant, on va pouvoir retourner la parmenture à l'intérieur. Voilà. Alors, ce que vous pouvez faire,
c'est aussi là écarter la couture. Alors à l'aide d'un fer à repasser, ou si c'est un petit coton comme le mien, en fait ça s'écrase très bien à l'ongle. Voilà, donc on ouvre la couture tout le tour de l'encolure. Maintenant que la couture est bien ouverte, on va retourner la parmenture à l'intérieur. Voilà. Hop. Donc là, nous avons notre épaule. Alors, on va mettre une épingle ici pour maintenir la parmenture. Et on va en mettre tout autour. Pareil ici, sur l'épaule, hop, on écrase bien et on tourne. Voilà, donc une fois que la parmenture est bien épinglée, nous allons venir faire une surpiqûre tout autour de l'encolure à 7 mm du bord. Alors, nous allons commencer sur la couture de l'épaule. On va enlever une partie du bras et le mettre en bras libre. Ça va être plus facile pour tourner. Donc, nous allons commencer à piquer sur ici, là, sur la piqûre de l'épaule. Et là, donc, on revient ici sur la couture et nous allons repasser quelques points pour faire la finition. Voilà, donc là, on retrouve notre surpiqûre et on vient passer dessus. Alors, vous pouvez réajuster en levant un petit peu le pied presseur pour vraiment que la couture se superpose l'une contre l'autre. Pour avoir une belle finition au niveau de l'encolure. Voilà. Voilà, donc nous venons de faire notre surpiqûre sur l'encolure. Alors je vous montre à l'intérieur ce que ça donne au niveau de la finition. Voilà, donc nous avons bien notre parmenture qui fait tout le tour de notre encolure et qui suit bien en fait les coutures de l'épaule. Ça c'est important parce que quand vous allez le porter, voilà, il faut que ça tombe bien. Et maintenant, nous allons faire le bas, la finition, le bas de notre petit top. Donc du coup, on va le prendre comme ça. Voilà, je vais vous montrer. Donc ça, c'est le bas du vêtement. Et nous allons donc faire un repli de 3 cm. Et on va mettre donc une épingle ici. Voilà. Et on va faire ça sur les 4 côtés. Voilà, donc maintenant nous allons faire une couture ici à 1 cm du bord. Voilà, on va venir piquer 1 cm du bord ici sur les 4 côtés. Voilà, donc nous venons de faire notre petite couture ici sur les 4 coins. Et maintenant, nous allons retourner pour faire l'ourlet. Voilà. On va retourner les 4 coins, comme ça. Voilà, donc maintenant que les 4 coins
sont retournés, nous allons donc faire notre marque ici à l'aide du fer à repasser, bien aplatir la valeur de l'ourlet sur les deux côtés et nous allons poser des épingles. Ensuite, nous allons venir coudre sur l'ourlet. On va faire à 2 cm du bord et de chaque côté. Et ensuite, nous allons venir faire une surpiqûre ici à 7 mm du bord pour faire une belle finition au niveau de la fente. Donc, je vais commencer ici en fait sur la surpiqûre, je vais la commencer sur la fente du vêtement. Donc, j'ai mis une aiguille ici, voilà, à 7 mm du bord de là à là, parce que c'est ici que va commencer ma couture. Pour faire la surpiqûre de la fente. Donc, je plante mon aiguille. J'enlève l'épingle. Je vais venir faire manuellement quelques points. Voilà, j'en ai fait 2. Je vais tourner mon vêtement et je vais baisser mon pied presseur en positionnant bien le bord ici de mon tissu au bord du pied presseur, ce qui fait 7 mm. Je vais descendre jusqu'en bas ici et je vais faire, enfin je vais descendre mais je vais mettre en fait une épingle à 2 cm ici de mon ourlet. Ce qui fait que à 2 cm là, je vais m'arrêter et après je vais poursuivre mon ourlet. Je ne fais pas de point d'arrêt. Donc, arrivé à mon aiguille, j'enlève, je suis à 2 cm du bord, je tourne, je lève mon pied presseur et je tourne. Voilà, ici vous avez la graduation de votre plaque à 2 cm. Qui va vous permettre de vous guider à 2 cm pour votre couture. Vous pouvez réajuster si vraiment il n'est pas à 2 cm. Voilà. Et maintenant, nous allons faire tout le tour de notre ourlet. Ici, je vais m'arrêter à 7 mm. Je mets une petite épingle pour la marque. Je vais tourner, j'enlève mon aiguille et je tourne mon tissu. Et il faut que en fait le bord ici se retrouve, le bord du pied presseur se retrouve sur le bord du tissu. Donc là, on voit effectivement que j'y suis pas tout à fait. Donc je vais lever le pied presseur. Et je vais mettre le bord comme ça de mon pied presseur contre le bord de mon tissu. Je vais de nouveau piquer mon aiguille. Voilà. Et maintenant, je continue. Et là, du coup, pareil à la fente, je vais m'arrêter à 7 mm en haut. Ce qui va arrêter ma couture. Donc là, je vais venir piquer ici. Jusque là, je vais refaire ça et je vais repartir sur 7 mm. Voilà, donc nous venons de terminer les ourlets ainsi que la surpiqûre de la fente.
notre petit top est terminé. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner ainsi que de me liker un petit pouce. Vous pouvez également télécharger mon guide gratuit sur 8 astuces pour bien débuter en couture que vous allez trouver sous cette vidéo dans la barre d'infos. À venir me rejoindre également sur mon blog si vous avez des questions à me poser, je me ferai un plaisir de vous y répondre. À bientôt pour une nouvelle vidéo.